Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, si c'est la première fois que tu viens ici, je te prie de t'abonner, de partager, de liker, de cliquer juste sur le petit bouton rouge là. Je te remercie déjà d'être là sur le Talk Show with Olive Chavi. Aujourd'hui, c'est un thème encore palpitant et c'est un thème excitant avec des personnes franchement, des personnes juste waouh en fait. Si c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Olive Chavi, cadre commercial, coach de vie certifié, écrivain, conférencière, tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de titres, tout ça c'est moi. Et je suis avec 4 personnes exceptionnelles que je pourrais te présenter juste après le générique. Alors, le thème que nous allons débattre aujourd'hui, c'est pouvez-vous épouser votre conjoint contre l'avis de vos parents, quoi. Alors, à ma droite, c'est 2 personnes qui sont contre. Elles ne peuvent pas épouser leur conjoint contre l'avis de leurs parents. Et je vais vous présenter déjà Rose Ekalé, qui est maquilleuse, entrepreneur. Elle fait plein de choses. Merci Rose d'être venue sur ce plateau. Merci Olive, c'est un plaisir. Ok, plaisir partagé. Et à côté de Rose, il y a Elfriede Ndoumbé, qui est entrepreneur et en même temps elle est étudiante. C'est quelqu'un qui touche à tout. Merci Elfriede d'être venue sur ce plateau. Merci Olive de m'avoir invité une fois de plus. Merci. Ok, merci. Donc à ma gauche, il y a 2 personnes qui... Bon, pour elles, elles sont totalement pour. Hein. C'est pas que les parents soient là ou pas, c'est l'amour qui prime. Merci beaucoup, maître Dacle Tamak, que je ne présente plus, avocate. Merci d'être venue. Merci Olive de l'invitation. Ok, et juste à côté de maître, il y a le senior executive coach aussi, qu'on ne présente plus, Laurent Siuta. Merci d'être venu. Merci, coach Olive. D'accord. Alors aujourd'hui, sur le plateau, comme j'ai dit, c'est pouvez-vous épouser votre conjoint contre l'avis de vos parents. Alors Rose, pourquoi vous dites que vous êtes totalement contre? J'aimerais comprendre votre argument sur le sujet. Merci de m'avoir donné la parole Olive. Moi je suis contre parce que je me dis, le parent c'est la voie de la sagesse. C'est la D'accord. voie du discernement. Parce que le parent stoppe souvent et interdit souvent parce que dès lors que tu as pris un engagement, il t'appelle, il te dit voilà ce que je remarque. Je me dis, si mon père, mon parent me dit, ma mère me dit, arrête cette relation, ça veut dire qu'il a la vision, il a vu quelque chose qui n'est pas bien. Donc la sagesse voudrait que de ma part, que je respecte cela, même ce que ça me fait mal, c'est que ce que mes parents ne peuvent pas me vouloir du mal. Donc moi, je suis contre cela et j'accepte et je valide ce que mes parents me disent de faire. Ok, merci Rose. Elfriede, qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Je suis contre les mariages sans mettre les parents au courant. Déjà, je vais prendre l'hypothèse des Bantous. Nous sommes tous des Bantous. Le Bantou est le père et la mère, c'est la famille. D'abord la famille, avant le mari. C'est vrai qu'on va dire que les parents sont ceci. Ça veut dire quoi? Que le père n'a pas le mot sur notre décision. Mais non, nous avons besoin de la bénédiction de nos parents pour aller de l'avant. Bien qu'il va toujours avoir des hicks dans chaque mariage, dans chaque relation, mais on a toujours et toujours besoin d'un parent pour bénir notre foyer, pour que tout aille pour le mieux. Pour moi, c'est ça. D'accord, merci Elfriede. Alors, maître Dacle, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sujet? Est-ce que je pourrais épouser, moi, hein, est-ce qu'il serait possible d'épouser, de contracter un mariage sans l'avis des parents ou alors en allant à l'encontre non, pas des règles, aller à l'encontre des conseils de ses parents? Je dirais oui. C'est vrai que ce qu'un vieux voit assis, même debout, un jeune ne pourrait pas le voir. Ça, c'est la sagesse africaine. Mais on parle ici d'une union de 2 personnes. Chacun va apporter sa part de positif, de négatif, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est chacun qui sera dans cette union pour supporter les bons et les mauvais moments. À aucun moment, un parent ne viendra dans le couple de son enfant supporter ce qu'il aura à supporter pour lui. D'accord. Voilà. Ok. Après, si le parent a des raisons, comme quoi c'est un voleur, ou alors il a fait la prison, il pourra avoir fait la prison pour des mauvaises raisons, peut-être. Mais mon avis est que le mariage, c'est l'histoire de 2 personnes. D'accord. Voilà. D'accord. Et Laurence, qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Ce qu'elle peut dire sur le sujet, c'est que
l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. D'accord. On dit souvent que le cœur a des raisons que la tête ne comprend pas souvent. Donc si je tombe sur une personne qui me plaît et que mon cœur commence à vibrer à l'intérieur, et je sens que je peux supporter ça, mes parents ne peuvent pas ressentir la même chose. Bien sûr. À leur époque, on imposait les mariages. Autrement dit, quelqu'un est chez lui, et puis on lui amène une femme, on lui dit tu vas l'épouser. Moi, ce n'est pas le cas. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour a un intérêt. Donc pour moi, personnellement, moi je ne pourrais pas, je suis pour épouser une femme sans le consentement de mes parents, en fonction de l'intérêt que je cherche. Alors moi j'ai une question à adresser à Rose et à Elfried. Alors vous serez capable de perdre l'amour de votre vie parce que votre parent vous a dit ci ou vous a dit ça? Je veux comprendre en fait. Pour ma part, oui, parce que je dis toujours, le parent a la vision et il voit plus loin. Donc, si mon et vous parent... ne dites pas que lui-même aussi, on n'a pas choisi pour lui, et il a vécu avec votre mère et puis... je ne pense pas, parce qu'à leur époque, c'était pas comme à notre époque si aujourd'hui. Donc, les choses vont un peu plus de mal en pire dans les relations, que ce soit dans les mariages. Donc, moi, je suis, comme je l'ai au début, je suis contre cela. Si parce qu'on parle du cas du mariage, si je suis avec quelqu'un, moi je me dis, voilà, la personne est quelqu'un de sérieux. Et à un moment donné, il veut m'épouser. Et si moi, ma mère ou mon papa m'appelle à côté, dit ma fille, vraiment, j'ai suivi, vraiment, comme tu vois là, je ne vois pas le garçon là bien, vraiment, je préfère que tu arrêtes cette relation. Franchement, je vais arrêter cette relation. C'est pour mon bien, je dis toujours, c'est pour mon bien. Puisque la parole dit comme monsieur, il s'appelle qui, monsieur, excusez-moi. Monsieur Laurent Monsieur Laurent Silut. Ouais. Il a dit l'homme quittera son père, sa mère. Je pense que quand temps même, les prêtres sont en train de revoir ça. C'est la femme qui quitte son père, sa mère. Donc, dis quoi? Bon, c'est pas si c'est les informations, mais je pense que c'est en cours. Eux, ils sont en train de revoir cette loi-là. Parce que c'est la femme qui quitte son père. Oui, ils sont en train de vouloir rectifier. Après, il faut rectifier. On dit que la Bible n'écrit pas les saints. Pourquoi ils doivent rectifier? Je ne sais pas, mais c'est que c'est en cours. Mais dans les normes, c'est la femme qui quitte son père, sa mère, pour aller vers son mari. Bon, pour dire quoi? Dans le cadre du mariage, si moi, quelqu'un veut m'épouser, veut me doter, et que ma mère m'appelle, que ma fille, vraiment, t'aime beaucoup, le gars, si je ne le sens pas, non, je vais arrêter du coup. C'est pour mon bonheur, de m'aller souffrir parce que j'aime le garçon. Non, je peux faire. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez souffrir, par exemple? Je vais faire souffrir parce que mes parents sont la voix de la sagesse, la voix du discernement. Ils ne peuvent pas me vouloir du mal. Je dis, ils ne peuvent pas. S'ils insistent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et s'ils me le disent une fois ou deux fois, pour moi, je peux faire arrêter cette relation. Même si je l'avais à mi-box, je peux pas aller plus loin que ça. Ça ne peut pas aboutir au mariage. Parce que quand on est ensemble, c'est quoi le mariage? Ça ne peut pas aboutir au mariage. Je ne peux pas forcer. Parce que maintes fois, après, bon, la preuve en est, si tu t'endettes à t'engager à cette relation, après ça capote. Tu vas appeler qui? C'est pas ton père et ta mère que tu vas appeler. D'accord. Parce que la famille sont les Africains, hein. Les parents pas. J'ai envie de dire qu'il y a des unions que les parents bénissent aussi qui capotent. Bien sûr, bien sûr. Oui, qui capotent, mais les parents viennent toujours arranger. Ils viennent arranger. Ils viennent arranger. Donc le plus important pour vous, c'est qu'il soit là si ça capote pour qu'il soit arrangé. Parce que ce que je constate en fait, d'après mon expérience, d'après ce que, enfin, autour de moi, toutes les relations où tu t'es endetté à ne pas vouloir la fille ou à ne pas vouloir le gars parce que à vouloir être avec le gars ou à vouloir être avec la fille parce que tes parents ont voulu. Plus tard quand ça capote, nous sommes les Africains, personne ne te gère. Personne ne te gère. N'appelle même pas quelqu'un pour lui dire que... D'accord, est-ce que chez du même personne ne te gère. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. On prend l'exemple des relations qui capotent quand les parents les parents ne veulent pas et ils ne viennent pas intervenir. Il y a aussi des relations que les parents bénissent qui capotent. Oui, là c'est plus facile d'arranger. Oui, c'est plus facile d'arranger parce que là, les parents ont béni. Moi, je dirais qu'il n'y a pas que les parents aussi pour bénir. Aujourd'hui, il y a des agences, des agences matrimoniales. Les agences sont quoi? Ils sont mon père et ma mère. Justement, c'est les agences là qui ont géré ça. C'est une affaire de deux personnes qui vivent sous le même toit, qui supportent les humeurs, qui supportent ensemble les bons et les mauvais moments. Les autres viendront en appui. On ne peut rien faire sans ses parents. On ne peut rien faire sans ses parents. Non, on ne peut pas. Nous sommes les Africains. Laurence, quel est ton avis dessus? Je crois que le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui sont matures. Ça, on le sait déjà. Qui savent ce qu'elles veulent.
Maintenant, quand les parents viennent, on juge toujours en fonction de sa connaissance. Très bien. Ou par rapport à ce qu'on maîtrise. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ça ne marche pas. Si maintenant, une maman qui est cultivatrice, elle au village, elle va faire ses champs, elle rentre le soir, vous faites des études, et vous sentez que vous allez partir loin avec quelqu'un qui vous correspond. La maman dit qu'est-ce qu'elle en sait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est ta mère. C'est elle qui t'a mise au monde. Honore ton père. Elle est mise en haute. Elle a On fait aurait dit quoi? Tu dois On aurait rester- dit quoi? Tu dois les respecter. Non. Le reste, Quand tu as c'est des choses respecté- qui sont différentes. Quand tu as dit quelque chose de très pertinent, on ne donne que ce qu'on a, en fait. Le parent ne mettra sur la table que ce qu'il a par rapport aux influences qu'il a subies, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à par rapport à la société d'où il vient. vient. Il y a des choses qu'on vit aujourd'hui que nos parents ne comprennent pas. Il y a des choses que nos enfants vivront demain que nous ne comprendrons pas. Ça, c'est ce que vous dites. Nous, mais d'autres disent que les parents voient étant ils ainsi, voient. le jeu ne voit pas étant Tant donné. de Pourquoi on a c'est dit vrai. ça en fait? Oui, mais après, il faut contextualiser cette sagesse. Parce que D'accord. c'est Il faut que- contextualiser cette sagesse. On ne peut donner que ce qu'on a. Tant qu'on n'a pas été confronté à quelque chose, on ne peut On ne pas peut en pas. parler. Non, Mais- c'est mais le parent- ce que vous dites la maître. Vous vous éloignez de la culture africaine. Nous sommes les Oui, nous sommes Africains. des Bantous. Ça, c'est c'est- les histoires des Blancs. Des novellas, je sais pas quoi. Nous sommes les Africains. Tu peux On pas dit être avec que pour se marier, quelqu'un. il faut être avec. Il faut que le N'est-ce parent pas? ait donné sa bénédiction. Donc c'est Son comme nom. si tu voulais l'enfant C'est de comme quelqu'un ça. et C'est puis pas pas dans. vous les parents qui peuvent Non, donner la je bénédiction. sais pas moi. On ne refuse pas. Les prêtres et tout ce qu'ils peuvent donner, mais nous sommes Bantous. Quand on arrête les histoires que nous sommes il y a les Européens. Ça dépend On donc- sait que c'est le Ça parent dépend qui de la bénit. référence. La référence. Ça, c'est les histoires des Blancs. Nous sommes les amis africains. Et puis, Oui, Je peux pas aller en mariage, quelqu'un me dit toquer pas, je pars avec lui Avec comme ça. toutes les Ma mère ne cérémonies prend qu'on rien. a. les Elle parents ne prend peuvent pas. bénir même après. Après, On n'est non. pas obligé de bénir au début. Vous Depuis pouvez la nuit les des temps. amener Petit à petit. et obtenir la bénédiction. Pourquoi pas? Et le jour Je de sais sa pas. capote. Vous pensez que le parent va Le toujours mariage pointer du doigt. va capoter. Il y a une loi qui dit Bon, que vraiment, ce qui doit arriver va arriver. Mais ça si doit ça capoter, capote- ça va capoter. Ça ne va pas capoter parce qu'on ne vous a pas béni au début. Ça va Oui. capoter parce que vous ne vous entendez pas. Jamais. Ça va capoter parce que vous ne communiquez pas. Je suis contre Ça va ça. capoter parce que vos Non, non, les conjoints- Ça va capoter parce Non. que. Ça va capoter parce que les Ça va parents n'ont pas capoter béni. parce que vous n'avez pas eu la bénédiction des parents. Rien à voir. Et maintenant, si ça capote, En vivant au quotidien, vous ne vous entendez pas. C'est pour ça que ça va capoter. C'est mais pas parce que les parents puisque n'ont tu pas t'es béni. endetté à aller dans ces relations, ça veut dire Mais- que ça doit être bien. S'il arrive que. Non, pas forcément. Hein? Non, pas forcément. Non, ça veut dire Si. quoi? Si je vais à l'encontre des conseils, de la décision, Pas des les parents, réflexions, les j'arrive conseils, là-bas, les ce n'est pas bon. Je vais rester parce que je suis partie. Non, si c'est bon, Si je vais partir. si ce n'est donc pas bon, il faut rester là-bas. Mais c'est là-bas parce que vous avez refusé la décision des parents. Parce que la personne, il faut ça, c'est à cause de ce qu'on lui donne. Voilà. Et c'est souvent Voilà. ça. Après, ce qu'on lui voilà donne, voilà donc, notre point de vue. c'est un peu du Vous voulez dire que quoi? Si la personne est pauvre, la mère va dire. Il y a des parents aussi C'est comme ça possible. hein, qui acceptent pas. C'est possible que les gens se marient maintenant parce qu'on sait que la personne qui va en De toute façon, mariage, ça dépend du point de vue et de la sexualité que tout le Il y a monde des a gens reçu. il y a des gens qui n'acceptent pas parce que c'est le tribalisme aussi. Oui. Il y a des gens qui n'acceptent pas parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment beau. Souvent, c'est la raison sociale aussi. Moi, je pense que C'est parfois, une la question, raison situation. sociale- Parfois, il a l'argent, il ne lui Il ne donne donne pas. pas un avare. Parfois, pas forcément un avare. Est-ce qu'il s'il ne donne pas l'argent, ça peut me dire qu'il a avare. Je pense que pour ma Il ne donne pas, il est avare. Pour ma part, je pense que c'est au niveau du comportement. Mais elle ne connaît pas son comportement. Est-ce qu'elle a vécu avec lui ou il a vécu? Est-ce que les parents ont vécu avec lui connaissent le comportement? Il y a des gens qui Moi, je pas pense que besoin c'est des a Attends, priori. il y a les parents n'ont pas besoin de mettre des années avec un homme ou un enfant pour comprendre, une fille pour ou ta copine ou ta fiancée ou ton fiancé longtemps pour savoir que la personne N'est pas une bonne personne. Ne matche pas avec vous. C'est souvent par intérêt. Je vous ai dit que l'amour ne cherche pas l'intérêt, mais l'amour a son intérêt en fait. Non, l'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'amour a l'intérêt. Il y a les parents qui étaient riches. Allez chez les Bamileki là-bas. Les parents qui sont riches, le fils de tel qui va se marier avec tout. Après, elle arrive. Elle dit que fais-moi les. Je ne vais pas préciser. Fais-moi les pistaches. Elle ne sait pas Fais-moi faire. le cuit. Elle Elle ne parle sait à pas sa copine. faire. Elle ne Sa sait copine pas même faire. faire. Après, on dit que ok, je te mets devant les faits accomplis. Voilà. Demande-moi que tu fais la cuisine. Voilà. Les parents pourtant bénis. Hein. Voilà. Mais dans le mariage, il se peut que la femme ne sache pas faire la cuisine. Il va supporter c'est parce que déjà- les parents bénis. Là, c'est déjà un problème d'éducation. Pardon, c'est un cas rare. Beaucoup de Le personnes disent ces mariage, choses-là. le mariage, c'est deux personnes. Oui. Et il faut savoir, ce n'est pas parce qu'on a accouché un enfant qu'on sait ce qu'il aime. C'est ton enfant, ce n'est pas ton show. Moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est le conjoint qu'on aimait mieux. Voilà. le Parfois même que le conjoint parent. que le parent. Parfois même que le parent. Quand nous La sommes personne petits, qui partage la vie de nos enfants connaît mieux cet enfant.
Quand nous sommes nous-mêmes. éduqués, nos parents nous lavent. Que nous-mêmes. Ils arrivent à nous laver à quel âge? Voilà. Ils nous connaissent qu'à quel niveau? Voilà, jusqu'à quel point. Pourquoi elle te connaît? Parce qu'à un moment donné, il va pouvoir ton intimité parce que tu as appelé à avoir une fiancée, avoir une femme dans ta vie. Moi, je dis, je suis contre. Hein. Je ne peux pas me faire douter ou me faire fiancer sans avoir la bénédiction de mes parents. Donc, moi, je ne peux pas. Chez nous, c'est Ok, Laurence. On a toujours besoin des parents. D'accord, Laurence et Maître. Moi, j'ai une situation que j'aimerais vous présenter. J'aimerais savoir comment ça se passe. Donc, vous épousez votre conjoint, tout se passe bien entre vous. Et puis, par après, vous vivez des choses horribles. Financièrement, vous êtes peut-être trop juste. Comment vous faites? Vous rentrez chez vos parents, vous allez chez une copine. Est-ce qu'il y a des regrets? Donc, j'aimerais un peu comprendre cette situation. Comment vous la vivez? Un couple qui fait face à des difficultés financières. Non, un couple qui s'est marié contre avis des parents et puis quelque part, peut-être le monsieur te bat ou quoi que ce soit et tu as envie de rentrer mais tu n'as personne à qui parler. Dans ce cas, comment tu fais? Je vais vous parler d'un autre cas. Hein. D'accord. D'un autre cas, quelqu'un qui s'est marié avec la bénédiction de ses parents, qui s'est retrouvé dans une union où elle est battue. Elle a voulu rentrer chez ses parents ont dit que retourne là-bas. Les parents ont donné la bénédiction. Non, les parents, ça arrive. C'est qu'ils ont pris, ça arrive. Les parents ont donné la bénédiction. On l'a donné à ses parents. Mais lorsqu'elle se plaindre chez ses parents que voilà, je suis battue dans ce mariage, ses parents disent que ma fille, il faut supporter. Le mariage est difficile. Voilà, c'est que dans cette situation, je pourrais opposer celle que je suis en train d'évoquer. Moi, dans ce cas, je vais rester. Ça va comment m'arranger avec mon. Dans la vie, la finalité, c'est le bonheur. Que les enfants aient béni, que les parents aient béni, qu'ils n'aient pas béni. Si tu te sens mal, tu t'en vas. Si tu te sens bien, tu restes. Je me sens mal, j'appelle mes parents, on trouve une solution. Là, c'est quand tu ton parent peut ne pas bénir votre union. Après, il se passe. Il ne peut pas s'effacer parce qu'il n'a pas béni. Je vais vous dire. Parce que vous avez fait écouter ce qu'il a dit. Non, ce que je veux dire, c'est que les parents aient béni ou pas. D'accord? Un parent ne va pas cesser d'être ton parent parce que tu lui as désobéi. Oui, d'accord? C'est les parents ne vont pas tuer ma fille dans un mariage que je n'ai pas accepté. Je vais dire que meurs là-bas. Il y a des parents qui sont handicapés. Non! Les parents sont vraiment. Non! C'est vrai qu'il y a des parents. On ne va pas tuer ma fille. Mais dans le cas du maître, parce que je n'ai pas accepté cette union. Maître, je ne cesse pas d'être son parent parce qu'elle m'a désobéi. Non? Maître, ta réponse a déroulé. Il faut un peu répondre à ce qu'elle a dit. C'est ce que je dis. Tu as fait. Je dis qu'un parent ne cesse pas d'être un parent. Et si le parent la met, il dit qu'elle va continuer, elle fait comment? Ça, c'est une relation où les parents n'ont pas béni. C'est justement ça. C'est pour dire qu'on peut faire les erreurs dans la vie. Je dis ton parent ne cesse pas d'être ton parent parce que tu as fait une erreur. Ton parent ne cesse pas d'être ton parent parce que tu lui as désobéi. D'accord? On est le parent de quelqu'un jusqu'à ce que la personne le parent, voilà. Il y a l'inflation qui est, les conditions sont difficiles, les gens perdent leur travail, le Covid est arrivé et qui a fait des ravages. Si quelqu'un n'a pas de subsistance financière, rentre chez ses parents, pourquoi on va la mettre dedans? Mais tu peux aller dans ta belle famille. Tu parles de ta belle famille en tête parce que c'est eux que tu avais choisi. Ça, c'est peut-être la belle famille aussi a refusé parce qu'il y a les unions. Il ne peut pas refuser. Il y a les unions comme ça. La belle famille. Où la belle famille a refusé. Non, il ne peut pas refuser. Attends, quand les deux familles d'abord refusent, vous mariez. Si de ton côté on refuse. Parce qu'on aime. Et vous n'avez personne après. Non, je suis désolée. Si de ton côté, on t'a pas béni, tu allais te marier. Maintenant, si ça ne marche plus, tu parles dans ta belle famille. Mais c'est dans ta belle famille. Comme se mettre ensemble, je demande dans ta belle famille. pour s'en sortir. Je demande l'accord à trois filles ne se coupe pas facilement. Voilà. Donc, Dieu, s'il est dans le mariage, vous allez rester, Dieu va vous aider pour ça. Elle veut poser une question. Demande dans ta belle famille, il n'y a que ta belle-mère. Il y a beaucoup de gens. Même dans ta famille, il n'y a pas que tes parents, non, maman. Il y a aussi des oncles. Les oncles. Si la mère et le frère, si tes deux parents nous sont retirés, c'est pas toute la famille qui va t'accompagner. Non, pas forcément. Pas forcément. Et t'es dit. Moi, accompagner C'est quelqu'un. ce qu'on appelle Ils ne pourront pas. c'est pas Ça possible. sera difficile. En tant que quel est le parent qui peut accepter que son frère ait mangé la tête de sa fille? Donc tu abandonnes ta nièce parce que c'est que tu l'attends à ton frère, la mère Ardine. Ça va faire des problèmes. Oui, c'est ça qui est sûr. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Mais pour une raison qu'une autre, Elfriede et Rose, elles préfèrent avoir l'accord de leurs parents. Et puis, Maître Dacle et Laurence, ils préfèrent vivre pour l'amour. Et moi, j'ai quelque chose à dire autrement. C'est vrai que Maître n'a pas répondu effectivement à ma question. Tout à fait. Ah bon, je n'ai pas répondu. Non, tu n'as pas répondu. Non, elle a dit qu'elle rentrait chez ses parents parce qu'on ne jette pas un enfant. Et oui, on ne cesse pas d'être parents parce que l'enfant a désobéi. On ne cesse pas d'être parents parce que l'enfant a désobéi. Et moi, j'aimerais savoir,
quels sont les critères qui vous font croire que c'est le bon en fait? Que non, je dirais outre la vie de mes parents, pourquoi c'est lui, c'est le bon en fait? Comment vous savez en fait? Comment Tout ça que c'est simplement. le bon? Oui, comment vous savez que c'est le bon, quel que ce soit que mes parents aient dit non, 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 je Bien sens sûr, que c'est une lui en fois. fait. Est-ce qu'on sait que c'est le bon? D'accord. On rencontre quelqu'un. Tu veux dire, quelqu'un il peut être le bon aujourd'hui, demain il va le bon. Tout à fait, tout à Voilà. fait, tout à fait. En fonction de ses besoins de l'heure, en fonction de ses envies, en fonction de ses attentes, il répond. Tout à fait, tout à fait. Au Donc, moment où on veut se marier, on se dit, tiens, il répond à ci, ça, qui sont mes besoins, il répond à ci, ça, qui sont mes attentes, à ci, ça, qui et sont comme mes il répond besoins. pas à ceux de mes parents, ça va. Hein, S'il ne répond pas à ceux de mes parents, de toute façon, c'est pas mes parents qui va épouser. Donc C'est je moi qui là. va épouser. Si le lendemain, je me rends compte qu'il ne répond plus, je m'en vais. Tout simplement. Et Laurence, toi, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Ok, ça dépend de l'homme et de la femme. Par exemple, une femme qui veut se mettre avec un monsieur, elle doit savoir où est-ce que le monsieur va, Tout à fait. où est-ce qu'il l'amène. Très bien. Parce que si ça peut monsieur sans moyen, elle va dire madame sans moyen. Ouais, très bien. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est très important. Parce qu'une fois qu'elle quitte ses parents, elle prend le nom du monsieur. S'il s'appelle Etundi, elle va s'appeler madame Etundi. Maintenant, du côté de la femme, elle doit aussi comprendre c'est quoi la vision de cet homme-là, c'est quoi son ambition. Il se peut qu'il commence un truc maintenant, il n'a pas suffisamment, mais elle est là pour ça, pour le propulser, pour qu'il aille de l'avant. Tout à fait. Maintenant, tout les à femmes, fait, c'est ça. chez les hommes en fait, il y a également un test qu'il va savoir. Quels sont les rapports qu'elle a avec sa famille. Déjà, il la met dans les anecdotes. Il dit, ok, si tu donnes beaucoup d'argent maintenant, c'est comment sera ton comportement. Il faut qu'il teste à ce niveau-là maintenant, ça va le voir. À D'accord. côté du fait qu'ils vont faire des choses ensemble, les enfants, la profession, bref, elle sera plus pour lui. Il faut également qu'il teste à ce niveau-là. Parce D'accord, qu'il se ok, peut c'est très qu'elle bon. ne soit pas là. Très bien dit. Ou il n'est pas là. Elle a tout l'argent. Qu'est-ce qu'elle en fait? C'est bien. Ah, On connaît ouais, notre grand joueur camerounais et puis il est décédé, la femme, ça peut ce qu'elle fait avec l'argent. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très bien dit. Moi, à Elfried et à Rose, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous épousez un homme qui répond aux critères de vos parents, c'est plus votre mari. Moi, je trouve que c'est le mari de vos parents. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est pas que le parent refuse par rapport aux critères. C'est-à-dire qu'au préalable, il y a l'amour et la personne veut s'engager. La sagesse voudrait que tu ailles voir tes parents. Et maintenant, voilà, tu peux aller voir que je vous présente tel. On dit ok, on a suivi ma fille. Mais en inbox, on t'appelle, dit que maman, l'histoire, si On va passer. on ne sent pas ça bien. Bon, je vais arrêter, je vais stopper la relation. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'ils sentent quelque chose? Parce qu'il y a un Ivoirien qui disait dans un clip que si tes parents doivent choisir ton mari, c'est le mari de ta mère. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est pas lui qui vit avec lui en fait. Coach Qu'est-ce que Oli, tu as dit à ça? Comportement. Les parents ont la vision. La Ils ont vision, c'est le comportement. Les yeux des parents, c'est le futur. Honnêtement, ce sont Donc, je c'est- peux pas c'est aller le dire, je peux comportement. pas m'engager. Vous n'avez pas, on ne va pas quand même. On ne va pas se lever un matin, je ramène mon conjoint vers mon père et ma mère, et après celui-là se comporte d'une façon vraiment pas agréable. Pas forcément le comportement. Oui, non, pour un départ, ce comportement, le parent va plier le doigt. La deuxième fois, il va plier le doigt. La troisième fois, il va plier. Mais pourquoi Quand il je ne lui peut pas demande, le bloquer, en fait? Pourquoi il ne peut pas pardon? l'appeler pour dire mon fils, c'est pas comme ça que Tout ça à se fait, passe. tout à fait. Ah bon? Bien sûr. Waouh. Parce que tout le monde Moi, j'ai une amie fait une des fois qui erreurs m'a et invité. Il peut être maladroit. Voilà, il peut Il peut mettre être mal à l'aise. Non, mes parents, il est maladroit. Généralement, 4 fois. il peut dire mon Et fils, si viens les- t'asseoir Il ici. peut être stressé. Si Oui, c'est tu nous sa racontais fille- une histoire intéressante, une amie vous a Par invité. exemple, une amie m'a invité un jour, moi je ne la connaissais pas, et on s'est rencontrés là, et son père m'invite à manger dans le même plat que nous sur la même table. J'ai dit, je ne peux pas accepter ça. Il a dit, non, je vais sortir. Et puis il a compris que c'était, en fait, on n'était pas proches. C'était une amie, pas une relation, une amie. Donc, Donc, ça c'est peut être que quelqu'un a fait comme ça d'une manière ou d'une autre. Alors, j'aimerais connaître un avis final de chacun d'entre vous. On va commencer par Rose. Donc, un mot de fin pour le sujet et tout. Voilà le mot de fin, je dirais qu'il ne faut jamais s'endetter contre la vie de ses parents, surtout quand le jeune homme s'engage à vouloir te doter, aller faire les dots et toquer porte en inbox. Non, non, il faut aller voir les parents. Et dès lors, le parent te dit en inbox, ma fille, mon fils, il ne sent pas les soirs-ci. Mieux est, tu fais stop, tu arrêtes. Parce que les parents ont les yeux et la vision et la sagesse et l'expérience sont nos parents. Ils nous veulent du bien. Ok, merci Rose. Elfried. Moi, je vais revenir sur mon point de vue. Je suis totalement d'accord. Pour moi, un enfant, avant d'aller en mariage, doit automatiquement avoir la bénédiction de ses parents. Ça permet que, même l'homme, quand le parent a béni, le parent est là, l'homme sent que non, sa belle famille est là, il va éviter de faire beaucoup de choses à cette dernière. Il aura beaucoup peur des yeux de sa famille, parce qu'il savent que son derrière, il est solide. Mais quand tu n'as pas eu de bénédiction, on te tape, on te coupe le pied, on te fait ceci. Il y a des parents qui ne vont même pas regarder. Chez nous,
Une femme chez nous qui dit, ah, j'ai mal aux cheveux. Ma grand-mère vient te toquer la porte à 4 h du matin. Tu comprends que tu as fait fort. Tu n'as pas le droit. Parce que si ça part, c'est sa propriété. Et à ce moment-là, c'est aussi la même chose quand elle ne veut pas de mariage. Elle ne se stresse pas. Elle te dit, je ne veux pas. Tu as demandé pourquoi, maman, elle te dit, parce que tu t'entêtes le jour où elle est chez elle doucement. Quand elle se regarde là-bas, l'enfant te dit, je reviens vers ton parent, elle te regarde du coin de l'œil. Elle te dit, je t'avais dit. Pour moi, la bénédiction du parent est incontournable. Merci Elfriede, maître Dacle. Mon avis est que le mariage, c'est deux personnes. Tout ce qui va se passer entre vous deux, vous serez deux à le supporter. Ce sera bon, vous allez récolter les fruits sucrés. Ce sera mauvais, vous allez manger les fruits amers. Ouais. C'est vous qui allez. Les autres, et notamment les parents, ne viennent qu'en appui pour contribuer à votre bonheur. Ouais, maintenant, pour le cas où le parent a été contre et que lorsqu'il y a une situation, il n'intervient pas, j'en profite ici pour interpeller, je regarde ma caméra, pour interpeller les parents. Un enfant ne cesse pas d'être votre enfant parce qu'il a fait une erreur. Vous êtes son parent, vous êtes responsable de sa venue sur terre, il ne vous a pas demandé à venir. Merci. Donc, vous devez être là pour lui. Merci. Merci beaucoup, maître Dacle. Alors, Laurence, qu'est-ce que tu peux dire L'amour, c'est une décision. C'est un risque aussi. D'accord. C'est une volonté entre deux personnes qui ont accepté de se supporter. Et s'il savait qu'un parent ne veut pas que sa fille épouse quelqu'un, moi je pense, il n'y a pas de supermarché où vous allez entrer pour dire ok, voici le mari de ma fille, voilà, il n'y a pas du tout. Très bien. Donc du coup, même si le parent dit que je ne veux pas ça, il ne va pas vous donner un autre. Il va attendre que vous cherchiez un autre. Entre temps, on va vous dire qu'il faut des enfants même si vous n'êtes pas marié. Donc du coup, j'exhorte deux personnes qui s'aiment, qui sont matures, se mettent ensemble. Et puis, de par leur exemplarité, les gens vont dire ok, on avait mal vu la fille, mais je pense que vous êtes modèle quoi. Moi, c'est ce que je pense. Oh, merci vraiment, merci Elfriede, merci Rose, merci Maître Dacle, merci Laurence d'être venue à cette émission, franchement merci. Et je remercie vraiment la régie, je remercie les réalisateurs, les caméramans, je remercie tout le monde parce que c'est grâce à eux que cette émission a vraiment eu, c'est grâce à eux que vous voyez toutes les belles couleurs quoi. Donc, si vous souhaitez participer à l'émission, il y a un numéro qui s'affiche en bas. Donc, veuillez nous écrire sur WhatsApp, vous allez participer à l'émission. Je vous prie de liker, partager, commenter massivement parce que cette émission est là pour éduquer. Franchement, on veut aussi éveiller nos parents, derrière on veut éveiller nos soeurs, nos frères, nos cousins, nos cousines. Et comme je le dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon et n'abandonnez jamais. Olive Chavi. Bye bye.